Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Realty. Après 2 semaines finalement sans vente, nous revoilà pour 4 nouvelles analyses, donc 4 maisons qui vont être à Détroit. Donc c'est du connu. Et avant, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas Realty, qui sont peut-être tombés sur cette chaîne par hasard, Realty c'est de l'immobilier tokenisé. Ça veut dire que finalement, il y a une société qui achète un bien immobilier et après, il la tokenise en plusieurs parts et du coup, vous pouvez acquérir ces parts. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez utiliser mon lien en description et je vous offre du coup une call de 30 minutes où vous pourrez me poser absolument toutes vos questions. Allez, on commence tout de suite, on va sur mon écran. Donc, comme je vous l'ai dit, on va avoir 4 propriétés aujourd'hui. Donc, la vente aura lieu donc aujourd'hui le 19 avril, donc vendredi 19 avril à 15h UTC, soit 17h heure française. Du coup, on va voir Hubble Avenue, on va voir Beatrice Street, on va voir University Place et Metetal Street, donc tous à Détroit. Donc, pour qu'on se rende compte à peu près sur la carte, vous voyez, on va avoir donc ces 4 propriétés, elles sont vraiment réparties un peu partout dans Détroit. Donc, vraiment, on va avoir sur le nord-est, on va avoir du sud-ouest, on va avoir du nord-ouest. On a vraiment, voilà, un peu partout sur des quartiers et notamment ce quartier-là qui est un peu un quartier nouveau. On va regarder typiquement. Ouais, on n'a vraiment pas de propriété. Donc, vraiment, on est vers Rivière Rouge. Donc là, c'est une nouveauté pour Realty finalement, parce que ce quartier-là, on n'a aucune propriété. Après, dans les autres, voilà, les deux autres, elles sont là. C'est vraiment un endroit où on a beaucoup de propriétés. Et ensuite, la dernière, on est à peu près dans cette partie-là. On est exactement ici. Donc, ouais, on a quand même quelques propriétés aux alentours, mais pas réellement. Mais en tout cas, voilà, d'ailleurs, c'est un quartier qui développe de plus en plus parce que toutes ces propriétés-là sont assez récentes. Donc, c'est vraiment, en tout cas, une partie de Détroit qui essaie de développer de plus en plus. Ensuite, on va commencer par le premier bien, donc qui va être University Place à Détroit. Donc, voici la propriété. Donc, une petite propriété en bois. On voit quand même que là, il va y avoir quelques travaux à faire. Ça tombe bien, on a une enveloppe pour ça. Les photos de l'extérieur. Du coup, on va avoir donc 68 856 dollars à lever. Le rendement espéré est de 9,31%. La Rain start au 15 juin, donc dans un peu moins de 2 mois. Donc honnêtement, une Rain start plutôt très correcte. C'est une maison 3 chambres, une salle de bain qui a un siècle. Elle a été construite en 1924. Ensuite, on va aller regarder les données financières. On a un loyer de 1060 dollars, donc pour une maison quand même 3 chambres, une salle de bain. En général, Realty nous habitue à moins de 1000 dollars, donc ça, on va également en parler juste après. Ensuite, on achète la propriété à 55 000 dollars. On a une mini enveloppe travaux de 2000 dollars et en plus, on va voir que finalement, ils nous disent pas pourquoi ça va être utilisé et pourtant c'est dommage parce que quand on voit les photos, moi je sais à peu près comment on pourrait utiliser. Clairement, il faut repeindre cette barrière, toute cette barrière là, tout ça, il va falloir le repeindre. Donc bon, voilà, est-ce que 2000 euros va suffire? En tout cas, c'est l'enveloppe travaux qui est prévue. Après, elle a l'air plutôt sympa. Il y a un très grand terrain, donc un terrain de, je crois, 600 mètres carrés. On a un garage, un plutôt grand garage à l'arrière. Donc, comme ça a l'air plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les estimations. Déjà, alors, sur Zillow, on n'avait pas d'estimation, juste pour se rendre compte qu'en fait, la propriété, elle avait été achetée, donc par sans doute le propriétaire qui nous vend cette propriété, en janvier 2022, donc il y a à peu près un peu plus de 2 ans. Il l'avait acheté 31 700 euros. Donc on ira voir après avec la Google Card si notamment on peut aller voir à quoi ressemblait cette propriété il y a 2 ans. Ça peut donner quand même une idée de ce qu'il a pu faire pendant ces 2 ans. Du coup, sur Realtor, l'estimation est à 55 000 dollars. Ensuite, sur Redfin, on est à 71 361 dollars. Et sur homes.com, on est à 60 000 dollars. Ce qui nous donne un prix moyen estimé de 62 000 dollars. Nous, pour rappel, c'est ici, pour rappel, on est à 55 000 plus 2 000, ça fait du 57 000 dollars. Donc là, on a un gap d'à peu près 5 000 dollars dessus, ce qui est quand même
plutôt correct, même si on voit que voilà, avec les fees et tout ça, et ben, ça ne couvre pas en tout cas l'estimation à ce jour. Ensuite, on va aller étudier un peu le quartier. Du coup, on est à Cornerstone Village. Donc, voilà, ça a l'air plutôt sympa comme ça. Je vous les mettrai en description le lien. Vous pouvez aller voir la vidéo et tout. C'est toujours bien de voir ça. Ensuite, on va aller regarder typiquement les écoles, parce qu'avec une maison de 3 chambres, une salle de bain, on vise aussi les familles avec enfants. Donc, c'est important. Les écoles. Donc là, on voit quand même qu'on a une école publique qui est plutôt correcte. Voilà. Ensuite, et on a une école privée qui est très très bonne à plus. Donc là, on a en tout cas potentiellement des écoles plutôt correctes pour le coin. Ensuite, on a des parcs, ça c'est toujours bien. On a des playgrounds et tout, ça c'est très bien pour les enfants. Ensuite, au niveau criminalité, honnêtement, c'est voilà, bon, c'est Détroit, donc c'est correct, mais c'est pas incroyable non plus. Ensuite, on va aller voir du coup l'évolution des prix dans le quartier et on voit que ça suit vraiment la courbe de Détroit. Donc c'est plutôt en croissance et de façon plutôt régulière. Donc honnêtement, sur ce point-là, plutôt intéressant. Ensuite, au niveau répartition entre habitation et tout ce qui va être travail, donc on voit qu'il y a principalement donc des habitations à 55% et après on doit avoir tout ce qui doit être clinique ou hôpitaux. On a des magasins également pour 11%, des institutions, des bureaux. Donc voilà, donc il y a un petit peu de travail, mais bon, on va voir, on va en parler juste après. Honnêtement, moi j'ai trouvé que la majorité des gens mettent entre 30 et 45 minutes pour aller au travail. Donc pour moi, ça c'est quand même un point un peu négatif. Après, si on regarde, ça peut être assez logique parce que finalement, University, on est vraiment sur la pointe. Et en général, bon, on sait que le travail va se retrouver par là. Donc, ils doivent forcément avoir une voiture et pouvoir se déplacer jusqu'ici. Ensuite, on voit qu'il y a plus de propriétaires que de locataires. Donc ça, c'est un très bon point. Et ensuite, autre information que je prends en compte, c'est le revenu médian du coup de la maison et on est à 36 000 dollars. Donc c'est plutôt, pour Détroit, c'est plutôt correct. Honnêtement, c'est dans la moyenne, on va dire, c'est plutôt correct. Voilà, on est à 36 000. En général, c'est plutôt ça et on verra que dans d'autres quartiers, on est vraiment en dessous. Allez, on va aller voir ça. Donc là, la propriété. Donc là, on est en juin 2022. Donc vous voyez, c'est quelques mois après que finalement l'ancien propriétaire avait acheté la propriété et finalement il a dû l'acheter en l'état et il nous la revend en l'état. On voit qu'autour, ça a l'air plutôt correct. On a par contre une petite cabane juste en face et on voit que sinon, honnêtement, c'était plutôt correct. J'ai regardé, ça avait l'air plutôt, voilà, ça a dû être rasé. Bon, à part la petite cabane en face, honnêtement, le quartier semble plutôt pas mal. Voilà, bon là, s'il y a de la verdure, derrière tout ça, à mon avis, ça doit aussi être là une petite cabane. Mais bon, sinon, en tout cas, les maisons qui sont en place ont l'air d'être plutôt bien entretenues. Allez, du coup, sa note pour University, donc la note est de 7,05. Les points positifs, le prix d'achat qui est quand même en dessous, en tout cas des estimations avec en tout cas peu de travaux, une enveloppe travaux assez réduite, même si honnêtement, moi je pense que l'enveloppe travaux aurait dû être un peu gonflée parce qu'il y a quand même de la peinture, il y a 2-3 trucs à refaire, notamment les rambardes. Donc voilà, bon, ça c'est que mon avis. Après, autre point positif, c'est un grand terrain. On a quand même 600 mètres carrés de terrain, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir un grand jardin. En tout cas, c'est un plus. Le quartier, dans son ensemble, semble quand même plutôt correct. Il y a des bonnes écoles, il y a des parcs. Au niveau bus aussi, on est pas mal. Donc ça, c'est un bon point. Après, point négatif, attention. Moi, je trouve que le loyer est un peu élevé malgré tout. Aujourd'hui, on est à 1060, même, enfin, un peu élevé, je remets entre guillemets. Le loyer dans ce quartier doit être plutôt aux alentours de 1250 dollars. Donc, on est à 1060, on est bien, on est à 200 dollars en dessous, mais en tout cas, on était habitué par Realty d'avoir des loyers bien en deçà. Donc là, je me mets quand même, est-ce qu'on va pouvoir augmenter facilement ce loyer à l'avenir? En tout cas, versus les standards maisons de Realty. Donc voilà, ça, je m'interroge un peu là-dessus.
Ensuite, il y a quand même beaucoup, j'ai vu au niveau des stats, beaucoup de vacances locatives dans le quartier. Donc là, pareil, attention, est-ce qu'on va pouvoir relouer facilement, voilà, avec un loyer aussi élevé? Je remets des guillemets, vous ne me voyez pas, mais je remets des guillemets pour le aussi. Ensuite, autre point négatif, il y a peut-être possibles inondations, risque d'inondation. Donc on est à 4 sur 10, donc c'est quand même assez important. Donc ça, c'est à prendre en compte, même si on voit que la maison, elle est surélevée. Ensuite, et ben voilà, en fait, voilà, c'est les points que j'ai notés. Allez, on passe tout de suite à l'autre propriété qui est Metetal Street à Détroit, toujours bien sûr. Donc Metetal, on est ici. On est donc dans des quartiers plutôt connus. Donc voici la propriété avec ses petites briques. Hop, on a voilà juste des photos de la propriété en extérieur. On a 73 000 dollars à lever pour un rendement espéré de 9,52%. La rent start toujours au 15 juin, donc dans un peu moins de 2 mois. C'est toujours une maison de 3 chambres, une salle de bain comme toutes les propriétés qu'on va étudier aujourd'hui. Ensuite, le loyer, vous voyez, le loyer, bon, même si on n'est pas dans le même quartier, mais le loyer est en dessous des 1000 dollars. Donc là, on est à 995 dollars. On achète la propriété 56 000 dollars. On a une enveloppe travaux de 5 000 dollars. Donc apparemment, il y a un peu plus de travaux à faire. Notamment, on va avoir de la peinture. Voilà, ça aurait été bien aussi que sur l'autre propriété, on ait aussi de la peinture à faire. On a le toit, on a des fenêtres à réparer. Donc, on a quelque chose à faire. Donc, une enveloppe travaux plutôt cohérente là-dessus. Ensuite, on va aller voir les estimations. Pareil, sur Zillow, j'avais pas forcément d'estimation. Il y a juste l'estimation, notamment du loyer. Vous voyez, c'est à peu près 1250 dollars pour une propriété 3 chambres, une salle de bain à Détroit. C'est en général les prix. Là, on voit quand même quelques photos de l'intérieur. Vous voyez, c'est orange. Ça a l'air assez sympa. Voilà, notamment ce petit ocre aussi dans la salle de bain. Donc, et on voit que la propriété avait aussi été achetée en 2021, donc un peu plus tard, donc pour le prix de 44 900 dollars. Donc nous, on achète à 56 000 dollars, donc la personne fait quand même une petite plus-value de 11 000 dollars en un an et demi. Donc bon, voilà, bravo à lui. On va aller voir tout de suite donc les estimations. Donc là, sur Realtor, on est à 62 453. Sur Redfin, on est à 47 679. Et sur Homes.com, on est à 62 273 dollars. Et du coup, ça nous donne un prix moyen estimé de 57 500 dollars. Quand nous, pour rappel, on était à 56 000 plus 5 000, ça fait du 61 000 dollars. Donc là, l'estimation est en dessous, en tout cas, de prix qu'on aurait payé avec les travaux. Au niveau du loyer, ça, je vous ai dit qu'on était plutôt pas mal. Du coup, on va aller voir maintenant le quartier. Donc, on est à Joy Community. Donc, le voici. Pareil, je vous mettrai en description le lien. Ce qui nous donne au niveau des écoles, pareil, on voit qu'il y a des choses plutôt correctes. Après, voilà, c'est pas fameux. Au niveau criminalité, bon, bah voilà, on est à Détroit. Hein. Donc là, on voit que, bah voilà, c'est homicide, c'est assez élevé. Les assauts avec armes à feu, c'est voilà, c'est assez élevé. Mais honnêtement, en ayant fait la vision plus micro, le quartier est très correct au niveau criminalité pour Détroit. Ensuite, on va aller voir, voilà, la petite courbe et on voit qu'on est en dessous de Détroit et finalement que là, depuis 2023, depuis un an et demi, vous voyez, on stagne. Enfin, on est là, si on prend 59 000 dollars et là, on est à 61 000 dollars. Donc, en fait, depuis vraiment un an et demi, c'est un quartier qui est vraiment pas en croissance et qui progresse pas. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu, voilà, c'est pas un point positif. Ensuite, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'habitations et quand même pas mal de travail, hein, des institutions et des magasins. Ensuite, au niveau répartition locataire-propriétaire, on est à peu près à 50-50. Et le revenu médian, on est à 30 000 dollars. Donc là, on a quand même baissé de quasiment 6 000 dollars par rapport à tout à l'heure. D'ailleurs, je voulais vous montrer une info aussi par rapport au prix moyen. Donc là, si on regarde, là, on est donc dans le secteur de donc Minnesota, donc 48 227. Et si on utilise l'outil de notre ami Fred Pito, donc, alors du coup, désolé, 227. Si on regarde, ça nous permet de voir aussi le prix moyen que des
propriétés, donc même réévaluées dans ce secteur-là. Donc on voit que le prix moyen est de 52 000 dollars. Donc ça, c'est toutes les propriétés de Realty dans ce secteur-là. Donc nous, on rachète à 55 000 à 56 000, pardon, plus 5 000 de travaux, ça fait 61 000 dollars. Donc on voit qu'on achète quand même plus élevé que ce prix-là. Bon, voilà, c'est juste en tout cas à titre indicatif, bien sûr, et les propriétés peuvent être différentes. Les secteurs sont quand même assez grands, ça peut du coup aussi varier en fonction de où exactement est située la propriété. Là, on va aller voir, donc du coup, voilà notre petite propriété qui date du coup la Google Card de juillet 2022. On voit que ça avant, donc ça point important quand même, c'est que on voit que en 2018, eh ben, c'était une cabane en fait. Voilà, à côté, bon bah celles-ci elles ont été détruites, mais en 2018, eh ben, clairement c'était une cabane, elle n'était pas habituée. On voit que c'est voilà, c'est complètement abandonné. Et là, voilà, de même 2013, c'était déjà une cabane. Donc ça, pendant plusieurs années, cette propriété n'a pas été, en tout cas, habitée. Donc moi, j'ai toujours un peu de problème. Je suppose que bien sûr, il y a eu la vérification et tout ça, mais voilà, une propriété non habitée pendant aussi longtemps, avec les fondations et tout, moi, ça me pose quand même toujours un problème. Bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui, elle a l'air d'avoir été un peu refaite et tout ça, donc en meilleur état, hein, au moins il y a plus la végétation autour. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est quand même, ça fait partie de mon interrogation. Du coup, eh ben, je vous donne sa note. Sa note est de 6,99, donc juste en dessous de 7. Donc, les points positifs, on a vu le loyer quand même, qui est encore une fois plutôt pas mal. Ensuite, le quartier qui reste malgré tout correct, hein. On regarde, honnêtement, regardez les propriétés ont l'air plutôt bien. En plus, juste en face, on a une église, hein. On sait que c'est important pour les Américains. Et voilà, j'ai pas vu vraiment de cabane à proximité, donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, point négatif, on en a parlé, le prix d'achat avec les travaux pour moi est quand même au-dessus des estimations, donc attention, surtout attention aux réévaluations, ce qu'on a vu aussi, c'était pas un quartier qui était vraiment en croissance, donc voilà. Pour moi, un petit warning sur cette partie-là. Ensuite, on a vu aussi le revenu médian des propriétaires dans le coin, voilà, qui était quand même très bas. On est à 30 000 dollars. Donc voilà, notre cible locataire, en tout cas dans ce quartier, est vraiment plutôt pauvre, hein, donc attention aussi. Par la suite, pour les augmentations de loyer, ça peut être compliqué. Voilà, allez, on passe tout de suite à la troisième propriété, donc qui est à Hubble Avenue. Donc la voici, avec des petites fleurs jaunes, honnêtement, dans le jardin, c'est plutôt sympa. On voit que c'est plutôt correct dans son ensemble, la propriété, et on voit qu'il y a dû avoir des travaux, parce qu'on ira voir après, notamment les photos de la Google Card, mais en tout cas, tout ça n'était pas aussi bien. Du coup, on a 74 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,67%. Une rain start au 1er mai. Attention, c'est pas comme les autres. On a vraiment une rain start au 1er mai, donc qui est dans 11 jours. Donc là, vraiment, point très positif. Donc ça, vraiment très très bon point. Donc c'est toujours une 3 chambres, une salle de bain, ça je vous l'ai dit, une propriété de 1941, donc on a à peu près 80 ans. Ensuite au niveau financier, on a un loyer de 998 dollars, donc on est légèrement en dessous des 1000 dollars, donc malgré tout c'est très important. Ensuite on achète la propriété 57 000 dollars, on a une enveloppe travaux de 5 000 dollars qui va nous servir du coup à faire peinture et autres. Et je me pose la question si ça n'a pas été déjà fait, vu aussi la Restart. Je pense que la maison a déjà été achetée en fait de la part de Realty. Parce que voilà, une Restart en 11 jours, c'est voilà, je pense que c'est assez exceptionnel. Et on va voir notamment, voilà, il parle de peinture à l'extérieur. Et quand on voit sur les photos comment est la propriété, honnêtement, c'est plutôt bien. Et si on regarde comment, on va aller voir ça tout de suite, comment en fait était la propriété, voilà, vous voyez que c'est pas du tout bien et que ça, en fait, ça fait vraiment un moment que ça dure. Voilà, donc cette propriété a été comme ça pendant très très longtemps. Donc je pense que la propriété a déjà été achetée par Realty et a déjà fait les travaux et c'est pour ça qu'en fait, on a une rain start aussi courte. Et ben on va aller voir tout de suite les estimations. Du coup, sur Zillow, toujours pas, mais vous voyez, la rent start, le loyer, la rent estimate est à 1250 dollars. Voilà, en général, c'est le loyer moyen pour une 3 chambres, une salle de bain à Détroit. On voit quand même aussi l'évolution du loyer. En 2018, on était à 750 dollars. Quand finalement, là, on a vu, on était à 998 dollars. Donc aussi, le vendeur
à quand même aussi améliorer tout ça, donc aussi pour nous donner un meilleur rendement. Donc au niveau des estimations, sur Realtor, on est à 66 700 dollars. Sur Redfin, on est à 59 634 dollars. Et sur Homes.com, on est à 72 000 dollars. Ce qui nous donne un prix moyen estimé de 66 000 dollars quand nous, on achète. Donc à 57 plus 5, ça fait du 63 000 dollars. Donc là, on est légèrement au-dessus. Après, ça ne couvre pas la totalité des frais, 66 000 versus 74. Il va falloir quand même qu'il y ait une belle augmentation pour pouvoir compenser tous les frais. Ensuite, on va aller voir le quartier. Donc, on est dans Hubble Linden. Donc, c'est normal. On est sur Hubble Avenue. Ensuite, les écoles, on voit, bon, c'est toujours à peu près la même chose. On est sur à peu près dans le même quartier que tout à l'heure. Donc là, il n'y a rien à signaler. Au niveau de la criminalité, c'est toujours la même chose. Après, voilà, on voit quand même que certaines choses, c'est quand même correct. À part les homicides et les assauts avec arme à feu, le reste, ça reste quand même plutôt correct. Ensuite, voilà. Donc l'évolution des prix, on voit que c'est un peu comme l'autre quartier finalement dans cette partie-là de Détroit. On voit que ça depuis un an et demi, on voit que on n'est pas forcément en croissance. Là, vous voyez, on va dire début 2023, on était à 75 000 dollars et aujourd'hui on est à 68 000 dollars. Donc on est vraiment dans une partie de Détroit qui est plutôt en décroissance. Ensuite, la répartition, on voit qu'on a beaucoup d'habitations, on a quand même des institutions et des magasins, donc ce qui est plutôt pas mal. La répartition, on est plutôt à 50-50. Et le revenu médian, on est encore plus bas que tout à l'heure. Là, on est à 27 757 dollars. Donc vraiment, c'est plutôt bas pour ce revenu médian. Et bah du coup, on va aller se promener. Voilà, on a déjà vu la propriété. Après, honnêtement, la rue a l'air plutôt pas mal. J'ai pas vu de cabane. Voilà, c'est plutôt bien entretenu. Limite, c'était la propriété qui était la moins bien entretenue de la rue. Voilà, sinon, vous voyez, c'est plutôt pas mal, hein. Moi, ça me semble plutôt bien. Hop, en octobre, ça devait être le reste d'Halloween. Ah bah, hop, on voit les petits fantômes. Donc voilà, donc le quartier, on va dire, est plutôt bien et ça, c'est plutôt un bon point. Du coup, sa note, elle est de 7,19. Du coup, les points positifs, le loyer, on a vu, on a moins de 1 000 dollars, on a quand même un gap d'à peu près 250 dollars, même si, ça je vais mettre dans les points négatifs tout de suite, on voit que le revenu médian et du coup les locataires cibles sont plutôt pauvres. Donc voilà, attention aussi pour cette augmentation de loyer. La Restart est à 11 jours, donc ça c'est un point quand même très positif. Voilà, l'effet de boule de neige assez rapidement, donc ça très positif. Ensuite, le quartier plutôt correct et je mets quand même attention au niveau de la réévaluation parce que le quartier est en tout cas oui, le quartier est plutôt en décroissance, en tout cas depuis un an et demi. Donc attention par rapport à tout ça. Allez, on va voir tout de suite la dernière propriété, donc qui est à Beatrice Street. Donc Beatrice Street, donc c'est la propriété dans un nouveau quartier qu'on n'a encore pas exploré avec Realty, donc vraiment au sud-ouest. Donc on va voir tout ça. Donc voici la maison. Hop, voici la propriété, on voit les alentours, ça c'est plutôt apprécié. On a 73 116 dollars à lever pour un rendement espéré de 9,55%. Une Restart au 15 juin, on retourne au 15 juin, mais bon, ça reste encore moins de 2 mois, c'est plutôt pas mal. Toujours 3 chambres, une salle de bain. On a un loyer de 980 dollars. On achète la propriété 55 000 dollars avec un budget rénovation de 6 000 dollars qui va nous servir du coup à réparer tout ce qui va être gouttière ou autre. Donc voilà, bon, ça, comme ça, on ne le voit pas forcément, mais à mon avis, il y a 2-3 choses à faire. Bon, ça me paraît assez élevé, 6 000 dollars. Encore une fois, c'est à mon goût pas assez détaillé cette partie travaux, mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Allez, au niveau, on va regarder, les estimations. Donc, on voit par contre le loyer estimé est à 1280 dollars. Donc voilà, c'est proche des autres. Voilà, c'est légèrement au-dessus. Quand nous, on est à 980, donc on voit qu'on a une marge quand même de 300 dollars. Donc ça, c'est un très bon point. Après, au niveau de l'estimation, donc sur Zillow, on est à 53 000 dollars. Sur Redfin, on est à 66 000 dollars. Sur Realtor, pardon. Sur Redfin, on est à 56 000 dollars. Et sur Homes.com, on est à 65 000 dollars. Ce qui nous donne on va dire une estimation moyenne de 60 000 dollars.
quand nous, on achetait à 55 plus 6, ça fait 61 000 dollars. Donc, on reste à peu près au niveau justement de cette estimation. Ensuite, on va aller voir le quartier. Donc, on est à Boynton. Donc, voici, ça a l'air plutôt pas mal. On voit que d'ailleurs, on est quand même proche de la mer. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On est vraiment proche de la frontière. Ensuite, on va aller voir tout ça. Les écoles, bon, c'est toujours à peu près la même chose. Les parcs, il y a des parcs. Voilà, ça, c'est bien pour les enfants. Criminalité, honnêtement, bon, on est dans ce qui se fait à Détroit. Donc, par rapport à Détroit, si on enlève encore une fois homicide et assaut, bon, c'est plutôt dans la moyenne de ce qui se fait. En général aux États-Unis. Donc, ça reste plutôt correct. Ensuite, ensuite, sur la croissance, on voit que là, ça va un peu stagner, mais on voit que là, clairement, depuis 1 an et demi, on a une forte augmentation dans ce quartier. Voilà, en début 2023, on était à 63 000 en moyenne et on est passé à 86 000. Donc là, on a vraiment une forte croissance sur ce quartier. On est vraiment dans un quartier en pleine croissance. Donc ça, par contre, c'est un point très, très positif pour moi. Ensuite, on voit quand même qu'il y a pas mal d'industries, d'institutions, magasins, offices. Donc là, il y a quand même pas mal de travail aux alentours, même si on va en parler après. On a beaucoup plus de propriétaires et vous savez que pour moi, ça, c'est un point très, très important. Et au niveau du revenu médian, on a 42 000 dollars, donc vraiment supérieur à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, on est en tout cas au-dessus de la moyenne, ce qui se fait aux États-Unis. Donc honnêtement, plutôt bien. Après, on voit qu'on est vraiment très car dépendant et qu'au niveau transport, on n'est pas terrible là-dessus, mais on va en parler notamment au niveau après du travail. On va aller se promener, je vais vous parler de tout ça. Voilà, la propriété. Alors par contre, vous voyez que la Google Car dans ce quartier-là, elle passe jamais. Parce que là, le dernier passage est en 2013, donc ça fait 11 ans qu'elle n'est pas passée. Donc là, on va dire que ça nous donne pas vraiment d'indication parce qu'en 11 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc on va juste regarder ça, mais bon, ça ne sert pas forcément à grand-chose. On peut seulement s'appuyer sur les photos finalement de Realty. En même temps, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup bougé en 13 ans. Du coup, je vais vous donner sa note. Sa note, elle est de 7,28. Et oui, on passe au-dessus de la moyenne, sachant que la moyenne de mes notes Realty est à 7,20. Donc là, point quand même assez positif. On voit que le loyer est plutôt bon. On a 300 dollars de différence entre l'estimation. Donc ça, très très bon. En plus, on a des vacances locatives très très faibles dans ce quartier et on voit qu'on a un revenu médian des locataires cibles qui est quand même plutôt bon pour du Détroit. Donc là, à mon avis, on peut vraiment augmenter facilement ce loyer pour cette propriété. Ensuite, on voit que le quartier est en pleine croissance. Donc, on a quand même une très, très belle croissance. C'est depuis 1 an et demi dans le quartier. Donc, ça, point très, très positif. Ensuite, le quartier dans son ensemble paraît plutôt bon. Après, voilà, je ne peux pas me promener avec la Google Card de façon récente. Donc, ça, c'est quand même dommage. Mais bon, le quartier a l'air plutôt pas mal. Et ensuite, voilà. Après, il faut bien donner quand même des points négatifs. Le point négatif, c'est que par rapport quand même aux estimations aujourd'hui, moi je peux me baser que sur ça, je ne dis pas sur place, je ne suis pas un expert de l'immobilier à Détroit. Donc, les estimations versus le prix d'achat plus travaux, aujourd'hui, voilà, on est pile aligné. Mais attention quand même à l'évolution et à la réévaluation, même si on voit que le quartier est en forte croissance. Ensuite, le temps de trajet aussi pour aller au travail, il est assez important. On est en moyenne quand même quasiment 50% des gens mettent entre 30 et 45 minutes. Voilà, moi, vous savez, j'aime bien qui est en général plutôt entre 15 et 30 minutes. Je trouve que c'est plutôt confortable pour nos locataires. Et attention, il y a quand même quelques risques d'inondation aussi à 4 sur 10 dans le quartier. Voilà, on a vu qu'on était proche de l'eau. On voit même si la propriété est surélevée. Mais elle n'est pas non plus surélevée énormément. Donc attention, il y a quand même quelques risques. Et voilà, notamment qui est là. Voilà, vous voyez, 4 sur 10. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On va faire un petit débrief des notes. Donc, University Place, on est à 7,05. Metetal, on est à 6,99. Hubble, on est à 7,19. Et à Beatrice Street, on est à 7,28, donc qui est la meilleure note pour cette semaine. Pour rappel, ces notes, c'est une vision aussi personnelle, voilà, avec des critères qui m'appartiennent, qui est fait aussi en fonction de mon portefeuille, on va dire ma sensibilité aussi
au risque. Donc voilà, faites encore une fois vos propres recherches. Et voilà, c'est l'occasion de vous rappeler que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cru dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, voilà, c'est tout pour cette semaine. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!